Brochette de cabri, grillade de cabri, du cabri fait à base de soupe et du steak de cabri. Autant de spécialités culinaires offertes aux visiteurs pour un moment de convivialité et de partage à ce festival de cabri. On était très contents de participer à cet événement. Ma femme est là et l'année prochaine, je pense, elle va monter sur la scène. La chèvre était délicieuse, bien tendre, grillée et en sauce. J'ai une amie qui m'a invitée et voilà, j'ai voulu faire un tour et puis bon voilà, je trouve que c'est super. J'ai mangé un peu de cabri braisé, un peu de soupe et puis du grillé. Pour les initiateurs, cet événement, qui est à sa première édition, est une plateforme de promotion de la viande de cabri. J'ai sillonné plusieurs festivals et j'ai vu que la viande de cabri était quasiment absente. Et au départ, moi-même, je voulais créer un restaurant uniquement du cabri, faire seulement du cabri. Et le troisième constat, c'est que les Ivoiriens aiment beaucoup cette viande et les restaurateurs se comptent du bout des doigts. C'est une manière pour moi de promouvoir ce secteur-là, de mettre quelques restaurateurs de viande de cabri au grand jour et aussi permettre à ce que cette espèce animale-là ait plus une production assez maximale. Les mesures d'hygiène étaient au rendez-vous à ce festival de cabri. Les restaurateurs, ceux qui ont été sélectionnés, ont reçu une bonne formation du ministère des Ressources animales qui leur a donné vraiment des mesures d'hygiène appropriées pour que tous ceux qui vont vraiment goûter ce plat aujourd'hui au festival puissent partir en pleine santé. Et je pense que ces mesures d'hygiène-là pourront continuer chez les restaurateurs qui ont eu cette formation. Partenaire de l'événement, le ministère des Ressources animales et halieutiques qui entend mettre une politique en place pour accroître la production de cet animal dont la viande est beaucoup prisée par les Ivoiriens. Plusieurs activités étaient au menu de ce festival de cabri, notamment le concours Miss Bolicro, des concours de danse et des prestations artistiques. Véritable institution qui met en valeur les atouts touristiques, économiques et sociaux de la ville de Bonoua. Le 38e Popo Carnaval a tenu toutes ses promesses. La culture abourée dans toute sa splendeur et la diversité culturelle ont été célébrées. Défilé géant des festivaliers, présentation des potentialités touristiques et culturelles de la région, dialogue interculturel avec les prestations de danse du terroir et d'ailleurs. Le déguisement des festivaliers sont autant d'éléments pour émerveiller les festivaliers. Le Popo Carnaval, c'est d'abord et avant tout la danse traditionnelle et les jeux anciens du peuple abouré. Comme tous les ans, cette année encore, une attention particulière a été accordée à ce pan de la culture chère à la ville de Bonoua. Une manière d'enseigner et de passer le flambeau aux jeunes générations. Le Popo Carnaval est également une occasion pour les opérateurs culturels, économiques et touristiques de valoriser leurs produits à travers des stands. La beauté est aussi au cœur de l'événement à travers le concours Aoulaba et Miss Popo pour les femmes et Ebe, concours du plus bel homme. À ce niveau, c'est Ampo Josepha Pisca Angélique, 31 ans, aide-soignante qui a été désignée à Oulaba de la 38e édition du Popo Carnaval de Bonoua. Wanga, Adjo Esther, Miss Popo et Anouma Romiad, le plus bel homme. Le Popo Carnaval qui s'est déroulé du 2 au 15 avril dernier a été honoré par la présence du comédien Go Michel, ambassadeur du Popo Carnaval 2018. Plusieurs acteurs du sport, fonctionnaires à la retraite, anciens membres et athlètes de fédérations sportives ont reçu des mains du ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amicha, des médailles, symbole de la reconnaissance étatique à leur endroit. Des récipiendaires qui se sont dit heureux par la voix de leur porte-parole, le président de la fédération de Maracana, Bleu Charlemagne. 104 médaillés, 35 chevaliers, 51 officiers et 18 commandeurs, tous dans l'ordre du mérite sportif. Vive émotion dans la salle. Nous avons dépensé notre énergie et si cela est reconnu par la nation, on ne peut être que content, on ne peut être que fier. Après 36 ans de boulot au ministère des Sports, nous avons promené nos gosses sur le terrain en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui l'État nous reconnaît, je
crois que c'est un grand jour pour nous. Nous sommes très fiers et nous remercions aussi le gouvernement et avec le président de la République qui œuvre d'une manière pour que nous puissions, le sport en Côte d'Ivoire puisse s'emporter gros pour la Côte d'Ivoire, pour notre nation. La parole est ensuite revenue au ministre François Albert Amicha. À mi-parcours de la saison 2018, le patron du sport ivoirien a donné quelques orientations afin que les athlètes partent à la conquête de médailles d'or lors des compétitions internationales. Un niveau de performance qui exige des moyens à trouver et à mettre à la disposition des fédérations. Plusieurs entreprises ont également été distinguées par le ministre des Sports et des Loisirs pour leur soutien constant, parmi lesquelles la radiodiffusion télévision ivoirienne. Dans son véhicule vert et rose, elle sillonne la capitale burkinabé. À 32 ans, Biba est la première et la seule femme à conduire un taxi à Ouagadougou. Couturière de formation, elle décide en 2010 de passer derrière le volant. Et c'est vrai qu'avec mes collègues, il y a quelques gens qui ont dit qui se sont dit que je n'allais pas pouvoir tenir parce que c'est travail d'homme. Et 2 ans plus tard, ils m'ont dit qu'au début, on avait dit que tu n'allais pas pouvoir tenir. Mais maintenant, tu as souvent même plus de clientèle que nous. Mère d'un petit garçon, Biba débute ses journées vers 5h30 du matin. Selon les périodes, elle gagne entre 150 et 380 euros par mois, soit entre 3 et 8 fois le salaire minimum au Burkina Faso. Biba a rejoint le rang des femmes pionnières dans un pays où les hommes dominent toujours certaines professions. Il y a des femmes qui conduisent remorques, il y a des femmes qui conduisent camions, et même il y a des femmes même qui conduisent des dampers. Mais au niveau des taxis, il est rarement d'avoir ça, parce que c'est le transport urbain. On prend plusieurs personnes à gauche, à droite, donc bon, ça fait que si tu n'as pas courage pour traverser une femme de fer, c'est difficile. Aujourd'hui, Biba ne regrette pas son choix, mais elle espère voir plus de femmes s'investir dans ce domaine et ainsi casser les préjugés. Mon projet à long terme, c'est un jour avoir une société de taxi gérée par moi-même. Et s'il y a des femmes qui sont intéressées à travailler avec moi, ou s'il y a des hommes aussi, mais je dirais qu'entre femme et l'homme, s'il se présente, la femme sera prioritaire. En attendant, Biba économise pour acheter un nouveau véhicule. Il devra être climatisé afin de satisfaire sa clientèle pendant les périodes de forte chaleur et tout terrain pour amener ses clients dans tout le Burkina. L'idée était déjà en gestation à Damas, mais c'est dans le nord de la France que ces paires de baskets de luxe ont été conçues. Leur créateur est Daniel Essa, un ancien présentateur d'une émission de relooking à la télé syrienne. Réfugié dans le nord de la France depuis 2014, il lance d'abord des prototypes, puis une ligne complète avec 28 modèles en tout, dans un style très minimaliste. Tout en blanc mat, sauf ici, une petite lumière, et ici sur le coin, le rose pâle. Il y a des autres on voit qu'il y a une petite touche de couleur comme celle-là de rose. On peut changer les lacets de couleur jaune, on peut faire ce qu'on veut. En fuyant la guerre en Syrie en 2013, Daniel Essa s'établit d'abord en Espagne. Mais c'est en France qu'il demande et obtient son statut de réfugié en quelques semaines. Ils ont bien compris la situation, j'ai bien expliqué toutes les choses que j'avais fait, ce que j'ai envie de faire ici. Je suis arrivé ici en France pour commencer mon business, pour créer mon entreprise, pour créer ma marque, pour travailler. À Roubaix, il est admis dans cet incubateur pour créateurs de mode. Devant le jury de sélection, il s'était alors présenté avec rien d'autre que des planches. C'était des dessins, il y avait une semelle par-ci, un bout de cuir par-là. Et il était tellement passionné par son projet, par son produit, qu'il nous a convaincus. Dans l'espace, ils ont 40 minutes pour faire leur preuve. Et on a parié sur sa ténacité, sur sa force de persuasion, et on avait vu que c'était un projet qui était déjà bien ancré en lui. D'ici quelques semaines, une boutique atelier verra le jour à Roubaix. En attendant, le créateur vend ses baskets sur le web, prix minimum 300 € pour une paire, un tarif visiblement peu dissuasif. Les commandes, elles sont plus en France et Europe, Suisse, mais on a des visiteurs de partout. On a eu un pic de 30 personnes à peu près, et ça venait de partout. Il y avait Hong Kong, il y avait Melbourne, il y avait aux États-Unis.
Parmi ses clients, l'actrice Whoopi Goldberg qui a commandé 2 paires de ses baskets made in France, mais aussi la comédienne Bella Thorne et le mannequin Olivia Palermo. De son côté, le créateur trentenaire, après avoir appris le français en seulement 3 ans, a décidé de demander la nationalité française.